Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui vous aide dans la gestion de votre portefeuille. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, cela nous motive à nous améliorer. Vous avez certainement entendu parler du Bitcoin, qui est la plus connue des crypto-monnaies. Mais au-delà de ce nom, vous ne connaissez pas grand-chose. Cette vidéo, c'est pour vous. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une monnaie alternative, numérique, électronique, virtuelle. Elle n'a pas de support physique comme des pièces ou des billets. Les paiements par chèque ou carte bancaire ne sont pas possibles non plus. Cette monnaie n'est pas régulée par un organe central ou des institutions financières. Elle n'a aucun cours légal dans aucun pays du globe, sauf quelques rares exceptions. La crypto-monnaie n'est donc pas indexée sur le dollar ou autre devise ou l'or par exemple. C'est un actif qui s'échange d'une personne à une autre, on dit de pair à pair, peer-to-peer, sans tiers de confiance comme des banques ou les notaires. Et pourtant, sécurité et transparence sont les principaux atouts de cette monnaie. En effet, la crypto-monnaie sécurise les transactions qui sont toutes vérifiées et enregistrées dans un domaine public, assurant à la fois confidentialité et authenticité, notamment grâce à la technologie blockchain que nous allons détailler plus loin. Second point, quel est l'intérêt de la crypto-monnaie? N'étant pas sous le coup d'une autorité centrale et échappant à toute régulation, les crypto-monnaies ont longtemps été l'apanage des transactions illégales, comme pour le trafic de drogue par exemple. Mais elles tendent à se défaire de leur mauvaise réputation en se démocratisant et en attirant un public plus large. À partir de 2017, les crypto-monnaies ont connu un essor incroyable avec une forte popularité pour les levées de fonds. En effet, une levée de fonds en crypto permet à n'importe qui, n'importe où dans le monde, d'investir dans un projet. Les crypto-monnaies sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour des transactions légales. Début 2021, on dépasse la barre du trilliard de dollars de capitalisation de tous les bitcoins en circulation. La crypto-monnaie est avant tout un outil de trading. Les investisseurs se sont passionnés en masse ces dernières années. C'est un placement potentiellement très rémunérateur. Mais la crypto-monnaie devient aussi petit à petit un moyen de paiement. Il est par exemple possible d'acheter avec des bitcoins du matériel informatique, bien sûr, mais aussi des denrées alimentaires, des bijoux, des objets déco, des produits culturels. Overstock est un site marchand, par exemple, généraliste qui accepte le paiement en bitcoin, tout comme Shopify. Plusieurs enseignes, surtout de luxe, proposent aussi le paiement en crypto-monnaie comme Tesla ou Off-White ou Gucci. Troisième point, l'évolution des crypto-monnaies. Le Bitcoin, créé en 2008 par Satoshi Nakamoto, sans que l'on sache qui il est d'ailleurs, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme ou même d'une seule ou plusieurs personnes. C'est la première des crypto-monnaies. Chaque crypto-monnaie possède son symbole, celui du Bitcoin est le BTC. Il existe de très nombreuses crypto-devises, mais quelques dizaines seulement peuvent être qualifiées de crypto-monnaies populaires. Il y a aujourd'hui un peu moins de 20 000 crypto-monnaies différentes répertoriées sur le site CoinMarketCap. La deuxième crypto la plus connue est l'Ethereum, avec son symbole ETH. Le Bitcoin et l'Ether représentent près de 60% de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. La domination du Bitcoin atteint les 40% et celle de l'Ether 19,7%. Le principal objectif de la plupart des nouvelles crypto-monnaies est de résoudre les problèmes des précédentes. On peut par exemple citer le Litecoin qui a pour vocation d'effectuer des transferts d'argent plus rapides qu'avec le Bitcoin. L'Ethereum qui se spécialise lui sur les développements de contrats intelligents ou d'applications décentralisées. Ou encore tout un tas de crypto-monnaies qui ambitionnent d'augmenter le nombre de transactions par seconde sur la blockchain. Alors, quelle est cette fameuse technologie de registre de transactions, la chaîne de blocs ou la blockchain? La majorité des crypto-monnaies utilisent les technologies blockchain, même si d'autres technologies peuvent être utilisées.
Cette technologie permet de garder une trace d'un ensemble de transactions de manière décentralisée, sécurisée et transparente. Plus concrètement, la blockchain permet à ses utilisateurs connectés en réseau de partager des données sans intermédiaire. C'est un dispositif qui permet de se passer d'un tiers de confiance, c'est-à-dire il permet de se passer d'une banque ou d'un notaire. Et voici le processus de façon plus imagée. Prenez une base de données. Autorisez n'importe qui à effectuer des changements dans cette base de données à la seule condition de se déclarer. Mettez en place une procédure de contrôle longue et complexe qui doit être opérée à chaque fois qu'un certain nombre de changements, c'est-à-dire de blocs, est demandé. Cette procédure est effectuée non pas sur un contrôleur unique agrémenté, enfin plutôt assermenté par la loi, mais par tous les membres volontaires ou une partie des membres qui seront tirés au sort. Une fois validé, le bloc de changement est daté et ajouté aux autres blocs dans le registre. La lecture de ce registre est accessible à tout le monde. Ainsi, c'est le réseau qui valide et confirme chaque transaction. Plus besoin d'actes notariés ou de registres d'état civil ou encore de cadastre avec cette technologie. Alors, cinquième point, qui crée les crypto-monnaies? La création de la crypto-monnaie est partagée par deux fonctions distinctes, le développeur et le mineur. Un développeur de crypto-monnaie va mettre au point le protocole informatique de la base de la crypto-monnaie. Il définit notamment le nombre de jetons en circulation, leur vitesse de circulation, leur puissance de stockage, etc. C'est un peu l'architecte du réseau. Et le mineur de la crypto-monnaie, son rôle est de valider des transactions réalisées. Le minage consiste à mettre à disposition la puissance de calcul de son ordinateur pour confirmer et augmenter la sécurité des transactions ayant lieu sur la blockchain. En contrepartie, le mineur, lui, il est récompensé au moyen de jetons. On remarque, les principales crypto-monnaies sont devenues trop difficiles à miner pour des particuliers seuls. Le minage s'est largement professionnalisé et a lieu en partie dans des bâtiments où des dizaines de milliers de serveurs tournent jour et nuit. Il est très difficile aujourd'hui de gagner de l'argent en minant une crypto-devise. Il est souvent bien plus intéressant d'investir dans une monnaie virtuelle pour espérer réaliser des gains. Sixième point. Qu'en est-il de la crypto-monnaie d'un point de vue juridique? En droit français, les crypto-monnaies ne sont pas reconnues comme des instruments financiers et elles ne sont pas réglementées. Une crypto-monnaie ne dépend d'aucune institution, elle ne bénéficie d'aucun cours légal, ce qui rend son évaluation de valeur très difficile. Cette monnaie ne peut pas être épargnée, donc elle ne peut pas constituer une valeur de réserve. Septième point, les risques actuels de l'investissement dans une crypto-monnaie. Si vous souhaitez acquérir des crypto-monnaies, que ce soit pour un investissement ou pour du trading, nous vous conseillons de bien vous renseigner au préalable. En investissant dans les crypto-actifs, vous pouvez notamment faire face aux risques suivants. Une bulle spéculative, c'est-à-dire le cours de la crypto-monnaie, est très volatile. Il expose les acheteurs à des pertes financières potentiellement très importantes. Des piratages informatiques par hacking. La conservation des cryptoactifs n'offre aucune protection en matière de sécurité des avoirs. Des blanchiments de capitaux. Par leur caractère anonyme, les cryptoactifs favorisent le contournement des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou peuvent participer au financement du terrorisme ou d'activités criminelles. Si vous souhaitez investir dans les cryptoactifs, sachez que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, recense des sites d'arnaque liés aux cryptoactifs. Et une fois que vous possédez des cryptos, il faudra stocker ces monnaies virtuelles. Huitième point, comment pouvez-vous acheter de la crypto-monnaie? Eh bien, il existe deux façons d'obtenir des crypto-monnaies. En vendant un bien ou un service et en exigeant un paiement dans la crypto-monnaie de votre choix, en convertissant des devises classiques, c'est-à-dire des euros ou des dollars, en monnaie cryptée. Pour convertir vos euros en bitcoin, vous devrez obligatoirement vous enregistrer sur une plateforme d'exchange en fournissant une copie électronique d'une pièce d'identité et une facture récente, ce qui permet de prouver votre adresse. En conclusion, à l'avenir, le paiement électronique basé sur une preuve cryptographique pourrait être la norme, de quoi mettre les banques dans l'embarras en les obligeant à revoir totalement le modèle de leurs transactions. À titre d'exemple, le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine a eu des conséquences importantes sur le marché des crypto-monnaies. La Russie, sous le coup des sanctions économiques et notamment interdite d'accès au système SWIFT, s'est tournée vers les crypto-monnaies pour contourner cette sanction et poursuivre ses échanges financiers à l'abri des regards. Et l'Ukraine,
Elle a légalisé les crypto-monnaies juste avant l'invasion de la Russie. Elle accepte les dons en Bitcoin, en Ether, en USDT. Pour ces deux pays, les crypto-monnaies sont aussi le moyen de combattre la perte de pouvoir d'achat occasionnée par l'effondrement de leurs monnaies respectives. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et bonne fortune si vous avez croisé le chat. À bientôt sur yrgestion.fr.